Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon nouvel an parce que maintenant c'est l'heure des bonnes résolutions. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter l'histoire d'Ethan qui a pris la bonne résolution de ne plus jamais se rendre sur le dark web. Le dark web est une plateforme cryptique regroupant tout un tas de pages non répertoriées sur les moteurs de recherche habituels. Accessible uniquement via certaines méthodes, le dark web est surtout réputé pour ses déviances illégales, telles que la vente de marchandises réglementées, le partage de documents confidentiels et toute autre activité clandestine. Ethan nous raconte que son histoire s'est déroulée il y a quelques années, au moment où il écrit ce thread, et qu'à l'époque, il a essayé d'utiliser ses diverses compétences en informatique pour créer et gérer un petit forum sur le dark web. Il avait mis ça en place tout simplement pour pouvoir partager des informations et des fichiers sans subir aucune censure. Ethan nous dit qu'il a recherché pas mal d'informations pendant des jours et des jours, histoire de pouvoir protéger ses données personnelles parce que, comme vous le savez, sur ce genre de réseau, il y a des pirates informatiques, des hackers, et Ethan avait tout simplement peur que ces informations soient piratées et divulguées. Bref, après avoir passé d'innombrables heures à chercher des informations et se documenter sur ça, Ethan a tout simplement créé son forum et l'a hébergé sur son ancien PC portable. Il n'avait pas la prétention de vouloir gérer un très gros site, du coup ça devait normalement faire l'affaire. Parce que oui, comme vous le savez peut-être, les sites internet sont hébergés sur des serveurs, ces serveurs sont payants, etc. Enfin tout ça, ça fonctionne sur le web normal. Mais pour tout ce qui est partie deep web, pour les gens qui créent des choses sur le deep web, il faut l'héberger sur des serveurs clandestins. Et j'ai encore fait des guillemets. Bref, il faut héberger sur des serveurs clandestins pour pas forcément être retracé, etc. Enfin c'est tout un processus un peu complexe. Et Ethan l'a tout simplement fait sur son ancien PC portable. Bref, après avoir mis le site en ligne, tout s'est bien passé pendant les premiers mois. La base d'utilisateurs était croissante, il avait de plus en plus de monde sur son site internet qui interagissait avec lui. Et au bout de 5 mois, la base d'utilisateurs a tellement grandi qu'il a dû racheter un PC pour pouvoir l'utiliser comme serveur. Voilà, il y avait tellement de monde que son petit PC portable de l'époque ne pouvait plus héberger correctement ce site. Bref, voilà un peu pour le contexte et les bases de l'histoire. Passons maintenant à ce qui s'est passé après. Quelques temps plus tard, alors qu'il rentrait de sa journée de travail, Ethan s'est rendu compte que son PC était figé. Du coup, tout de suite il est allé voir, il a essayé de le redémarrer malheureusement. Ça marchait pas, il entendait juste un bip, bip, bip comme ça avant que le PC s'éteigne. Après quelques heures à essayer de diagnostiquer le problème, Ethan a abandonné et a décidé d'aller en boutique pour essayer de voir avec un professionnel. Ce dernier lui a dit qu'il s'agissait d'une barrette de RAM qui avait cramé et qu'il fallait juste la remplacer. Il n'a pas cherché plus loin et d'après lui c'était tout simplement une pièce défectueuse. Bref, Ethan est rentré chez lui, a remplacé la pièce défectueuse et il a remis tout son site en ligne. Apparemment toutes les personnes étaient très heureuses, il a reçu pas mal de messages parce que les personnes étaient contentes que le site soit de retour et qu'il soit pas complètement down, fermé définitivement. Rien d'autre de bizarre ne s'est produit pendant les quelques mois qui ont suivi et ça faisait maintenant 1 an et presque et demi que Ethan avait lancé son forum sur le dark web. Et à partir du moment où il a atteint les 1 an et demi de mise en ligne, c'est là où les choses ont commencé à vraiment déraper. Un soir, après être encore une fois rentré du travail, Ethan s'est rendu compte qu'il avait quelques messages sur le forum. Ça arrivait régulièrement, soit pour des échanges de fichiers, pour des partages d'informations, ce genre de choses. Mais un message a particulièrement retenu son attention, et pour cause, en l'ouvrant, les bras lui en sont tombés, j'ai envie de dire, parce que dans ce mail, il y avait absolument toutes ses informations personnelles. Son prénom, son nom de famille, son âge, son adresse, et même des conversations privées qu'il avait eues avec des proches la veille. Bref, ses mails privés, absolument tout était partagé dans ce mail. Pris de panique, Ethan a fermé son PC, éteint le forum, débranché sa box, et il s'est assis sur son lit un peu désemparé parce que on peut le comprendre. Imaginez que du jour au lendemain, toutes vos informations soient détenues par une autre personne, et cette personne en question pourrait tout simplement utiliser ces informations à mauvais escient, et même de façon nuisible. Il avait notamment peur que ces informations soient divulguées ou utilisées à des fins malveillantes. Et après environ 1 heure, passée là, assis sur son lit à essayer de réfléchir, comprendre ce qui s'est passé, Ethan a entendu la sonnerie significative d'un SMS. Il a tout de suite pris son téléphone, et là, le message était très clair. Je sais tout sur toi. Quoi ? Apparemment, le message était envoyé depuis un service SMS intraçable, et d'après Ethan, il était impossible de remonter à la source. Soudain, son téléphone s'est mis à sonner, et en décrochant, Ethan est tombé sur une voix préenregistrée lui disant ces quelques mots.
Ne parle pas, écoute simplement ce que j'ai à te dire. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Tout ce que je veux, c'est 2 bitcoins. Si tu ne me donnes pas ce que je souhaite, les choses vont s'aggraver pour toi. Tu devrais recevoir un SMS avec les informations du compte sur lequel verser l'argent. Au revoir Ethan. Ensuite, l'appel s'est coupé et Ethan s'est directement rué sur son PC pour voir s'il avait la somme nécessaire. Pour rappel, au moment où je tourne cette vidéo, 2 bitcoins ça équivaut à peu près à 60 000 euros. Bref, Ethan s'est rendu compte qu'il avait largement la somme nécessaire, grâce notamment aux dons des gens qui venaient sur son forum et tout ce qui était rémunération, mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est des choses pas très légales. Mais bref, Ethan avait largement cette somme, et à partir du moment où il a cliqué sur le bouton de virement, son téléphone s'est remis à sonner tout de suite. Encore une fois, il tombe sur une voix préenregistrée, mais cette fois-ci, le message a changé. Merci d'avoir accepté le paiement. Malheureusement, quelqu'un que je connais vous aime beaucoup. C'est chelou cette phrase, on est d'accord. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ethan a passé les heures suivantes à essayer de calmer ses nerfs parce qu'il avait subi des gros coups de pression. Et en même temps, c'est compréhensible. Il nous dit qu'il a essayé de rappeler le numéro plusieurs fois en espérant tomber, je sais pas, sur une personne, dans une lueur d'espoir ou quelque chose comme ça, que ce soit peut-être un prank ou une connerie. Mais apparemment non, le numéro de téléphone sonnait comme visiblement être non attribué. Fatigué par cette longue et intense journée, Ethan a décidé d'aller se coucher et de voir ça le lendemain, et au bout de quelques heures, il a fini par réussir à s'endormir. Ethan, il est trop chill. Moi, il m'arrive le quart de ça, mais je change de pays, je change de planète même. J'appelle Elon Musk et je me casse. Là où cette histoire pourrait s'arrêter comme ça, après la remise de la rançon, eh bien, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Vers 2h environ du matin, Ethan a été réveillé par des gros coups frappés sur sa porte d'entrée. Là, Ethan a eu une réaction ultra courageuse, un petit peu comme Paul dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je vais vous l'afficher là, je crois que c'est de ce côté, si vous ne l'avez pas vu. Bref, Ethan s'est rendu dans sa cuisine, a pris un couteau de cuisine et s'est dirigé vers sa porte d'entrée. En essayant de regarder par la fenêtre, il a essayé de voir, essayer de distinguer quelque chose. Et il a fait plus que ça. Et ce qu'il a vu au travers de sa porte est terrifiant. Il y avait une personne, là dehors, à côté d'une voiture, qui visiblement semblait frapper à la porte. La personne dehors a remarqué qu'Ethan l'avait vu et qu'il était réveillé, et elle s'est dépêchée d'aller dans sa voiture et de prendre la fuite. Ethan, ce grand malade, s'est précipité dehors en essayant, je sais pas, d'apercevoir peut-être une plaque d'immatriculation ou quelque chose comme ça sur la voiture. Malheureusement, cette dernière avait déjà tourné au coin de la rue. En retournant vers sa maison, Ethan s'est rendu compte qu'une lettre était posée sur le palier de sa porte. Il nous dit qu'une fois rentré à l'intérieur, il a mis environ 20 minutes avant de trouver la force de pouvoir ouvrir cette lettre. Il savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur et ça le faisait vraiment flipper. Donc pour résumer, Ethan, il a pas peur d'ouvrir un forum sur le dark web. Il a pas peur de faire face à une personne qui, je sais pas, frappe à la porte chez lui à 2h du mat. Il a pas peur de recevoir des menaces, ce genre de choses. Par contre, il a peur d'ouvrir une lettre. Bon, en même temps, je fais le malin, mais je vous rappelle que moi, à sa place, j'aurais déjà changé de pays, voire même changé de planète. En ouvrant cette enveloppe, Ethan est tombé sur quelque chose qui l'a terrifié, littéralement terrifié. L'enveloppe contenait des photos d'Ethan en train de dormir chez lui, et visiblement étalé sur plusieurs semaines, étant donné qu'il ne portait pas le même pyjama, ni les mêmes draps sur son lit. Apparemment, la personne qui avait frappé à sa porte cette nuit-là s'était introduit chez Ethan plusieurs fois, sur plusieurs semaines, pour prendre des photos de lui en train de dormir. Tout simplement horrible. J'ai pas d'autres mots, ça doit être horrible. Ethan n'a bien évidemment pas redormi de la nuit, et dès que le soleil s'est levé, il s'est rendu au poste de police le plus proche. Après avoir passé quelques heures à expliquer tous les détails de ce qui s'était passé à la police, les policiers ont dit à Ethan qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, à part faire plus de rondes dans son quartier, mais concrètement, il ne pouvait rien faire. Et voilà, cette histoire se termine comme ça. Je déconne! À ce stade, Ethan se sentait très seul vis-à-vis de la situation, et il a décidé de rentrer chez lui, d'exploser ses ordinateurs, les disques durs et toutes les preuves de ce qui s'était passé, et prendre quelques affaires pour partir. En fait, il va venir sur l'autre planète avec moi, ça y est, il a enfin réfléchi et tout. Non. Ethan a décidé d'appeler son ami de longue date, Marcus, parce qu'il savait qu'il serait là pour l'aider. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un bar autour d'une bière, et Ethan a raconté à Marcus absolument tout ce qui s'était passé, de A à Z. Marcus, trop gentil, a proposé à Ethan de se rendre chez lui quelque temps, histoire que les choses se tassent et que ça se passe un petit peu mieux. Quelques jours sont passés, Ethan et Marcus ont pris un petit peu de recul sur la situation, ils ont eu le temps de calmer un petit peu leurs nerfs sur absolument tout ce qui s'était passé, surtout Ethan d'ailleurs, jusqu'à un matin où quelqu'un a frappé à la porte de chez Marcus. Lorsqu'ils ont tous les deux ouvert la porte, Ethan et Marcus sont tombés une nouvelle fois sur une lettre. Comme la dernière fois, cette lettre contenait des photos de Ethan en train de dormir, mais cette fois-ci,
dans l'appartement de Marcus. Pour les quelques-uns au fond de la salle qui n'ont pas suivi, ça veut dire tout simplement que la personne qui a déposé ces photos s'est introduite chez Marcus dans la semaine en question pour prendre des photos d'Ethan en train de dormir. Ça commence à devenir très flippant. Et là, Marcus, qui est aussi taré qu'Ethan, lui a dit la phrase suivante. Ok, on doit faire quelque chose, genre tendre un piège ou un truc du genre. Marcus, il est pire que Ethan. Ils veulent tendre un piège à la personne en question. C'est... Quelle idée ils ont de faire ça? Après avoir établi un genre de plan un petit peu à l'arrache, Ethan et Marcus ont décidé de mettre des oreillers sous les couvertures du lit d'Ethan pour faire genre qu'il dort en fait. Et ils ont également accroché une caméra de type GoPro, mais cette fois-ci connectée, à la porte de la chambre d'Ethan. Ils ont également barricadé les fenêtres avec des planches en bois pour que personne ne puisse ni entrer ni sortir. Le soir même, Ethan et Marcus étaient planqués dans la chambre de Marcus et après avoir attendu quelques heures, alors qu'Ethan commençait déjà à s'endormir sur place, ils ont entendu un bruit avec le loquet de la porte. Ils ont donc attendu un petit peu que la personne rentre et c'est ce qui s'est passé. La personne est rentrée dans le salon de Marcus, s'est dirigée vers la chambre d'Ethan, a ouvert la porte. Et à ce moment-là, Marcus et Ethan se sont précipités pour refermer la porte et la barricader avec ce qu'ils ont trouvé sur place. Donc, une chaise et un rouleau à pâtisserie. Ouais, c'est un peu cocasse comme situation. Bref, le mystérieux intrus était donc bloqué dans la pièce sans aucun moyen de s'échapper, et les gars pouvaient le voir sur le petit écran de la caméra connectée pour le surveiller. Ils en ont donc profité pour appeler la police, et 10 minutes plus tard, alors que la police arrivait, le mystérieux individu a sorti un pistolet, l'a braqué sur sa tempe, et avant la déflagration finale, Ethan a remarqué que cet individu portait une pancarte sur laquelle il était écrit « Je t'aime ». La police a fait irruption d'un coup dans le salon de Marcus, a crié aux deux garçons de se jeter au sol et de ne pas bouger. Ethan a dit aux policiers que le mystérieux individu se trouvait dans sa chambre en pointant du doigt la porte qui était barricadée. La police a enlevé les barricades de la porte, ils ont appelé une ambulance et ont embarqué Marcus et Ethan à l'arrière de leur voiture. Les deux garçons sont restés pendant quelques heures dans une salle d'interrogatoire pour, je cite, expliquer tout ce foutu bordel. Au bout de quelques heures, un inspecteur est arrivé dans la salle d'interrogatoire, a posé une photo d'une femme sur la table et a demandé au garçon s'il la connaissait. La photo montrait l'image d'une femme de l'âge d'environ Marcus et Ethan, à savoir une vingtaine d'années, et les gars lui ont répondu qu'ils ne connaissaient pas cette personne, qu'ils ne savaient pas qui c'était et que ils ne l'avaient jamais vue en fait. Et là vous allez sûrement me dire mais c'est bien beau toute cette histoire, mais c'est quoi le rapport avec le dark web et le fait qu'il ait géré un forum? Mais attendez, j'y viens tout de suite. L'inspecteur de police s'est assis face à Ethan, l'a regardé dans les yeux et lui a dit que la femme présente sur la photo, c'était elle qui venait de se donner la mort dans l'appartement de Marcus, mais également elle qui lui avait fait du chantage via son téléphone, qui avait ses informations personnelles, etc. En fait, les inspecteurs de police se sont rendus au domicile de cette personne et ils ont découvert des centaines et des centaines de photos d'Ethan prises dans plein de situations différentes, que ce soit à son travail, à son domicile, dehors, au restaurant, un peu partout. Cette femme avait littéralement créé un sanctuaire dédié à Ethan et la chose la plus terrifiante qu'ils aient trouvée dans cet appartement, c'est un journal intime. Ce journal avait été écrit par cette femme apparemment et prévoyait tout un plan d'avenir. Elle voulait qu'Ethan soit son mari, qu'ils avaient apparemment discuté pendant plus d'1 an et demi sur un forum du dark web, et elle en était tombée amoureuse à travers cet écran. Les inspecteurs sont également tombés sur un plan que cette femme avait écrit et qui visait tout simplement à droguer Ethan, à le kidnapper et le ramener chez elle, l'enfermer dans une genre de cage avec plusieurs verrous, et ce pour que Ethan reste avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Bref, pour résumer, Ethan a créé un forum du dark web, il a discuté avec des personnes, notamment cette femme pendant presque 1 an et demi, et à travers son écran, cette femme s'est imaginé beaucoup de choses avec Ethan. Elle vouait littéralement un culte pour lui, c'était une obsession, elle était vraiment obsédée par lui, c'était toute sa vie, et ça aurait pu virer au cauchemar si Marcus et Ethan ils n'avaient pas eu des gigaballs et qu'ils n'avaient pas élaboré ce plan-là. Au moment où il écrit cette histoire, Ethan nous raconte qu'il ne s'est plus jamais rendu sur le dark web, qu'il touche même très rarement à un PC, et que le fait que cette situation lui arrive, ça l'a vraiment marqué au plus haut point, qu'il n'ose pas aborder des filles maintenant, qu'il n'ose même pas sortir de chez lui. Il est
un peu détruit, on va dire, par cette situation. Bref, c'est donc ainsi que se termine l'histoire atroce d'Ethan, mais ne partez pas parce que justement, en fait, je voulais vous en parler un petit peu. C'est quelque chose qu'on peut retrouver très souvent, même bien que là ce soit extrapolé au maximum. C'est des histoires qui peuvent arriver, étant donné que j'imagine qu'on a quasiment tous déjà parlé à des inconnus sur internet. Et c'est là où je veux en venir. Faites attention à vous, faites attention à vos données personnelles, à qui vous parlez, et surtout divulguez pas d'informations personnelles à des gens que vous ne connaissez pas. C'est peut-être quelqu'un de très malveillant derrière. Après, faut pas aller non plus de là à surveiller ses arrières et à psychoter. Et bien évidemment, je vous recommande et je vous conseille de ne surtout pas vous rendre sur le dark web ou sur le deep web, parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et voilà, je vous invite tout simplement à ne jamais vous rendre sur ces sites-là. Bref, c'est sur ces quelques conseils que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, moi ça me fait extrêmement plaisir. On est passé partenaire YouTube très récemment, et franchement je suis joie, voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis trop content. N'hésitez pas à me parler de cette histoire, ce que vous en avez pensé en commentaire, ou même si des choses du genre ou du vol d'informations personnelles vous est déjà arrivé, peut-être une histoire en ligne qui vous est arrivée, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, on pourra débattre ou peut-être en discuter, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Hop, désolé pour la petite coupure et sûrement le faux raccord, parce que c'est le Jimmy du montage qui vous parle et j'ai totalement oublié de vous parler du fait que je suis très régulièrement en live sur Twitch à cette adresse. Vous pouvez me retrouver, il y a une très bonne ambiance, en général on approfondit un petit peu les threads qu'on a vus en vidéo, ou alors on fait la recherche des prochains threads. On est également souvent sur des jeux vidéo, donc n'hésitez pas, il y a une bonne ambiance, et puis si vous voulez discuter avec moi, bah, c'est le lieu et le bon endroit. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao tout le monde, bisous.